en séjour en Fédération de Russie du 8 au 11 mai dans le cadre du 80e anniversaire de la victoire de la Russie dans la Grande Guerre patriotique. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé un entretien à l'agence Sputnik, un entretien exclusif dans lequel le chef de l'État a donné sa vision de la guerre que le Burkina Faso mène contre le terrorisme et les bandes criminelles qui écument le Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré a également fait des révélations sur certains faits orchestrés par des dirigeants de pays voisins. Retour avec Nyarki Teda. Quand je prends notre voisin, encore comme je dis entre nous noirs, le ministre de la Défense ivoirien, qui se promène, aller en Turquie, voit le ministre de la Défense turc et lui dit de ne pas nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. C'est l'une des grandes révélations de cette interview réalisée depuis Moscou. Les tentacules viennent de partout, de loin, mais aussi de très près. Et cette révélation fait suite à la réponse du chef de l'État sur les propos du général anglais, ce haut gradé de l'armée américaine, au sujet de la gestion de la réserve d'or du Burkina. Et je souhaite peut-être qu'il fasse un mea culpa, si on l'a envoyé, qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne mission. Si on l'a trompé, qu'il le dise publiquement, ou si on devant le Sénat qu'il s'est trompé. Ou aussi si c'est une mauvaise intention, eh bien, nous allons l'affronter comme il le faut, parce que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. D'abord, c'est l'or du Burkina, ce n'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça ne le regarde en rien. C'est le Burkina, c'est l'or du Burkina, ça ne le regarde pas. Deuxième chose, il ment. Parce que le Burkina n'a jamais eu de réserve d'or, jusqu'à ce que nous on arrive. C'est nous qui avons commencé à réserver l'or au trésor du Burkina Faso. Sinon, il n'y avait pas un seul gramme de réserve d'or au Burkina. Ça veut dire que c'est un menteur encore. Et le volet qui m'a le plus fait mal, pas parce qu'il est général ou parce que c'est un Américain ou quoi, c'est parce que c'est un noir. Et ça fait très mal de voir qu'on utilise un noir pour combattre un noir. Et ça n'a pas commencé maintenant. Il faut que ça s'arrête. Ces déclarations et les supercheries n'entament en rien la volonté du Burkina Faso et la détermination du chef de guerre de bouter les bandes criminelles hors du pays. Mieux, le Burkina Faso sera un tombeau pour les terroristes et leurs commanditaires. Il faut que lorsqu'on recrute quelqu'un pour venir combattre au Burkina, qu'il préfère se suicider. Et ça va arriver. Parce qu'on les équipe, on les forme, on leur donne la technologie, ces criminels-là, mais nous nous adaptons permanemment. Actuellement, nous sommes dans une phase assez particulière. Ils ont acquis de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de combat et tout, grâce donc au soutien de ces impérialistes-là. Mais donc, nous avons étudié la situation et nous allons avoir la réponse tout de suite face à tout ça. Donc, vous allez le voir. Le terrorisme va finir, je ne veux pas donner un délai, mais le terrorisme va finir, et très vite. Et à la fin de la guerre contre les criminels, on aura un Burkina grandi de cette situation avec une armée forte, structurée, équipée et bien formée à partir des leçons apprises. C'est en cela qu'il voit une similitude entre la Russie dans la Grande Guerre il y a 80 ans et le Burkina Faso aujourd'hui en guerre contre les terroristes. Regardez, le peuple soviétique a sacrifié près de 27 millions de vies pour avoir cette victoire. Ils pouvaient à un moment donné dire que c'est bon, ils signent l'armistice, ils abandonnent. Mais le courage, la ténacité, la résilience a fait qu'ils ont continué le combat et ils ont fini par gagner. Le Burkina mène une lutte depuis maintenant 10 ans contre le terrorisme. C'est pas qu'il n'y a pas de morts, il y a beaucoup de morts depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'abandonnons pas parce que nous savons que nous allons gagner la victoire et nous continuons ce combat. Donc il y a cet état d'esprit-là qui nous fédère. C'est dans la guerre que nous sommes en train de créer une armée. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps, on souffre, mais il faut créer une armée. Et sortir de cette guerre, on doit sortir grandi. C'est ce que je dis. Quand je regarde les statistiques de l'armée soviétique, le nombre d'hommes qu'ils ont perdus, mais au sortir de la guerre, ils sont sortis très grands. Et aujourd'hui, aucune armée n'a l'équipement que l'armée russe a. Donc nous aussi, nous devons apprendre de notre guerre. Au sortir de la guerre, on doit être très fort. La souveraineté commence par l'armée. Le Burkina Faso a besoin de l'aide de la Russie
et l'apport doit être intellectuel sur l'industrie militaire burkinabé. Le chef de l'État prône alors pour une formation de la jeunesse pour faire en sorte que l'aide aide le Burkina à se passer de l'aide.